Bonjour à tous, bienvenue à votre réunion en ligne qui va débuter dans quelques instants. On espère que tu vas passer un super moment avec nous et si tu es là pour la première fois, on veut t'inviter à visiter le site internet bienvenue.nouvellevie.com. Alors on va débuter sans tarder la réunion avec l'équipe Élevé Worship pour un moment de louange et d'adoration. Bonne réunion à tous. Bonjour et bienvenue à l'église Nouvelle-Vie. Est-ce que vous êtes content d'être ici en ce lieu ce matin? Ah, il y a la joie dans ce lieu. On veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est une joie pour nous de louer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie en ce lieu? Let's go! Hey! Oh, nous prions que le nom du Seigneur soit élevé dans ce lieu. Alléluia! Dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu.
On va chanter ces paroles ensemble. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Chantons, quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Amen. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever la voix pour glorifier Dieu en ce lieu? Alléluia. Nous louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Hey, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter notre témoignage. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un témoignage? Je veux proclamer ce témoignage avec vous. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant nous sommes par grâce rachetés. Que tes enfants, proclame avec toi. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Allez, dis-le. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés. Par grâce rachetés. Quelqu'un doit le proclamer encore. Dis-le avec moi. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Dis-le avec moi. Nous étions maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Yeah. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est prêt. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Et ce matin, on veut prendre le temps de proclamer le Seigneur. Ce nom qui est le plus élevé, le nom de Jésus. Nous allons l'adorer, le célébrer, l'honorer ce matin. Si tu as des mots de louange, tu peux les faire monter en ce moment. Prends le temps d'adorer le Seigneur avec nous ce matin. Alléluia. Dans la tempête,
à la gloire. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre inébranlable et notre Dieu. Allez, Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut lui donner toute notre louange, toute notre adoration? On l'applaudit de toutes nos forces, Seigneur, car oui, tu es infiniment grand, Seigneur. Puissant, majestueux. Alléluia, wow. Quelle énergie ce matin dans la louange. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Est-ce qu'on est heureux d'être ici à l'Église ce matin? Oh yes! Oui, je sens votre énergie. Donc, bienvenue à l'Église Nouvelle Vie, une église sur 11 sites. On est présent partout au Québec, donc autant sur la rive nord que sur la rive sud du Saint-Laurent. Donc, de Sept-Îles jusqu'à Châteauguay. Je suis très heureux donc d'être avec vous. Et nous sommes également présents en France, donc à Montpellier. Donc, oui, on peut donner une bonne main d'applaudissements pour ce que Dieu fait effectivement au Québec et dans la francophonie. Très heureux de vous accueillir en ce dimanche matin. Mon nom est Jonathan, donc ça me fait plaisir donc, de vous souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants avant et souligner donc, le travail de Jean-Jean et toute son équipe et leur remercier? Ils sont présents ici très tôt le matin pour vous offrir ces moments puissants de louange. Prenons quelques instants pour saluer notre communauté en ligne. Bonjour à vous, tous ceux qui nous suivez à la maison. Merci d'être branchés avec nous chaque matin, chaque dimanche, donc et ce, de partout dans la francophonie. Et peut-être que vous nous visitez pour la première fois, vous êtes pour la première fois à Longueuil, donc on va être un immense comité d'accueil et accueillir chaleureusement chacun d'entre vous. Bonjour, bonjour. On est très heureux de vous savoir parmi nous. Soyez confortables ce matin, prenez vos aises, vous allez avoir un excellent matin et une excellente réunion. Sachez que si c'est votre première
fois, donc on a un petit cadeau pour vous. À l'arrière, quand vous quittez, donc vous voyez des grandes portes, vous tournez à votre gauche, il y a un espace bienvenu qui est tout indiqué pour vous afin que vous puissiez aller chercher ce petit sac cadeau dans lequel vous allez retrouver, entre autres, le livre suivant, Découvrez votre potentiel. C'est un livre écrit par le pasteur principal de l'Église, Pasteur Claude. Je vous le dis, c'est un livre à ne pas manquer. Vous avez besoin de lire ce livre-là. Vous allez l'apprécier assurément. Et avant de vous asseoir, dites donc à votre voisin, est-ce que tu es prêt pour la première bordée de neige? Aujourd'hui, ça s'en vient. Et oui, c'est déjà le moment de sortir nos pelles, manteaux d'hiver et autres articles d'hiver. Tout d'abord, prenons quelques instants pour voir ce qui prend place dans les prochaines semaines à Nouvelle-Vie-Longueuil. Sachez que si vous vivez une situation difficile, que vous avez besoin de prière, notre équipe de leaders et de pasteurs vous attend à la fin de chacune de nos réunions. C'est très facile, vous avez tout simplement qu'à vous avancer à l'avant et ils seront présents pour vous écouter, bien sûr, pour prier pour vous. Parce qu'à Nouvelle-Vie, on croit dans la puissance de la prière parce que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Vous savez que la semaine prochaine, donc le mardi prochain, c'est le jour du souvenir. Et c'est le 11 novembre parce qu'on l'appelle également le jour de l'armistice. Vous savez, le 11 novembre 1918 à 11 h, c'est conclu par un traité de paix, la Première Guerre mondiale. Une guerre qui fut à l'époque excessivement coûteuse. C'était la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité avec 20 millions de pertes civiles et militaires. Et le Canada souligne depuis maintenant le début du 20e siècle, donc les hommes et les femmes qui ont servi durant non seulement la Première Guerre mondiale, mais durant tous les conflits et toutes les interventions auxquelles le pays a participé. Je ne sais pas si vous le savez, c'est maintenant près de 1,7 million de personnes qui ont servi sous les drapeaux depuis 1914. Et peu de gens savent que le coquelicot que nous portons à la boutonnière, eh bien, c'est un symbole qui nous vient d'un poème en anglais écrit par un Canadien. C'est John McCrae, donc qui était major et chirurgien dans l'armée canadienne en 1915, qui a écrit le poème qu'on appelle « Au champ d'honneur ». Je vous invite à aller chercher ça sur Internet et de lire. C'est un poème très touchant dans lequel on fait une analogie entre les fleurs qui poussent à chaque printemps dans la Flandre, donc en Hollande, et qui sont effectivement rouges, les coquelicots, et la vie des gens qui sont tombés au combat, donc durant la Première Guerre mondiale. Mais depuis ce temps-là, évidemment, c'est un symbole qui rappelle donc la perte de ces personnes. Et au sein de la grande famille de Nouvelle-Vie, on retrouve des centaines de personnes qui servent actuellement ou qui ont servi dans l'armée canadienne. Et c'est actuellement plus d'une dizaine de missions qui ont cours pour le maintien de la paix, le rétablissement des infrastructures et l'aide humanitaire aux 4 coins du globe. Alors, Nouvelle-Vie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on devrait prendre du temps cette semaine pour prier pour eux, prier pour leur famille et surtout avoir une pensée pour nos frères et sœurs le 11 novembre prochain en étant reconnaissants pour leur engagement et leur dévouement? Je crois qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements du fond de notre cœur, en tout respect et toute notre gratitude. Merci à vous tous qui servez au sein des Forces armées canadiennes. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais nous sommes à 6 semaines de nos traditionnels concerts de Noël. Alors oui, on est heureux de ça. Les préparatifs vont bon train et toute l'équipe est à pied d'œuvre pour vous offrir un spectacle tout en couleurs et toujours aussi excellent, musical. Vraiment, cette année, vous allez voir, si on renouvelle le spectacle, eh bien, la billetterie sera ouverte samedi prochain, le 15 novembre à 9 h. Donc, soyez assurés d'assister à une ou plusieurs de nos représentations parce que vous savez, à l'Église Nouvelle-Vie, quand on vient voir un spectacle de Noël, on a le goût d'en voir un deuxième, un troisième, un quatrième, et même on veut que tous nos amis et toute notre famille viennent. Donc, c'est le 21 décembre prochain qu'aura lieu le spectacle de Noël. Il y aura 4 représentations. Dis à ton voisin 4 représentations. Et c'est donc une date à mettre à votre agenda. La semaine prochaine, précipitez-vous sur la billetterie, donc à 9 h. La prochaine conférence donc de nos ados, c'est une fin de semaine de retraite qu'on appelle Reset. Elle aura lieu du 13 au 15 février prochain, donc en 2026. C'est un événement qui s'adresse aux jeunes de première à 5e secondaire qui sont prêts à vivre une fin de semaine inoubliable avec Dieu. Au programme, des prédications puissantes, évidemment des temps de louange percutants et des ateliers vraiment signifiants. Je vous dis, ce sont des moments marquants dans la vie des ados. J'ai eu la chance d'avoir mes 3 garçons qui ont assisté à la conférence Reset et je peux vous dire, ça change une vie. Donc, les inscriptions sont possibles à partir de maintenant en ligne sur le site nouvellevie.com/ado.
Et si jamais vous avez à cœur de parrainer un ou plusieurs de nos ados qui n'ont pas la possibilité de participer à la fin de semaine Reset, eh bien, sachez que c'est possible de le faire. Chaque année, plusieurs familles requièrent de l'aide financière pour participer à cette conférence très particulière et tellement importante dans la présence de Dieu. Alors, si vous ressentez le besoin d'encourager la participation de nos ados par un montant financier, on vous invite à parrainer donc un jeune et tout simplement vous diriger à l'arrière au kiosque des dons dans le hall d'entrée. Il vous invite tout simplement qu'à spécifier que c'est pour la participation d'un ado à la conférence Reset. Au nom de nos ados, sincèrement, toute l'équipe de Nouvelle Vie vous remercie de votre générosité à l'avance. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 4 façons simples et sécuritaires de donner. Alors merci encore une fois du fond du cœur pour votre engagement. C'est ce qui nous permet d'offrir tous nos services et de maintenir et d'accomplir nos missions à l'étranger à chaque semaine, en particulier avec les prochaines semaines qui vont, oui, voir le déploiement de nos activités de Noël, mais nous poursuivons nos activités dans le domaine humanitaire partout dans le monde où nous sommes impliqués. Et à cet effet, allons prendre quelques instants avant la prédication de Pasteur Claude qui poursuit la série de messages Conversation avec Dieu pour voir ce qui prend place au Kenya prochainement. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne réunion. Je me trouve présentement au Kenya, plus précisément à Nairobi. Ça, c'est la ville la plus peuplée du Kenya. Ici, une grande majorité de la population du Kenya habite dans des bidonvilles. On a fait des cliniques médicales. Alors, dehors de ces cliniques-là, les gens y rentrent, sont consultés, ils reçoivent leurs médicaments, ils reçoivent aussi des donations. Alors, c'est de la nourriture parce que vous savez que souvent, la médication qu'ils ont besoin, c'est la nourriture. Those bags of all those gifts that you brought for us, it was wow. When I opened those gifts, I said, wow, what a love. On a chanté la bénédiction de Dieu sur les plus démunis, sur les veuves, sur les orphelins, sur les enfants dans ce centre. Mais il y a un futur pour eux. Dieu l'a déclaré. Je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. Et il y a un avenir pour chacun d'eux. Aujourd'hui, c'est le Fun Day, une journée qu'on a organisée pour les enfants qui viennent de bidonvilles, de familles qui sont vraiment défavorisées. Et vraiment, on a fait toute une installation pour leur faire plaisir avec des jeux gonflables, des trampolines, de l'animation. On va même leur servir une collation, un dîner aussi. Et tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour leur dire qu'on les aime, parce que des fois, il y a certains enfants qui peuvent se sentir négligés, sentir qu'ils ne sont pas importants, mais on est ici pour leur rappeler qu'il y a un Dieu qui les aime. The organizers of this event, I just want to thank you so much because of giving these kids that chance, also to enjoy themselves like the rich kids. So God bless you so much for that. The children will forget about their background. Today we are all equal, eating the same food, jumping in the same bouncing castle. Those jump, they are the people with the money only. So today we are equal. We are in a holiday and we are happy.
voulons vous souhaiter la bienvenue ce matin ici à Nouvelle Vie, à Longueuil, mais aussi à tous ceux qui nous suivent partout à travers le Québec et la francophonie en ligne. Bienvenue. Deux annonces pour deux événements extraordinaires qui s'en viennent tout près de nous. La première, c'est que ce mercredi, le 12 novembre, va être la dernière réunion de prière de l'année. Du mercredi soir, toute l'année, on a des réunions de prière extraordinaires, mais on finit l'année avec deux invités très spéciaux, Dan Luyten et Patrice Martorano. Vont être ici. Pasteur Dan Luyten est un leader de worship parmi ceux que le Seigneur utilise partout à travers la francophonie. Il donne des concerts partout, des concerts où des gens payent pour aller à des grandes soirées, concerts avec lui partout à travers la France et Afrique et ailleurs. Il est ici au Québec avec Patrice Martorano. Les deux sont ici pour enregistrer des émissions de télévision. Alors, ils ont accepté. Ce sont deux fils de Nouvelle Vie. Alors, ils ont accepté pour cette soirée, les deux, d'être là. Alors, on va être conduits en louange par Dan Luyten et pasteur Patrice Martorano, qui est un prédicateur extraordinaire, un homme de foi, le pasteur de Momentum, qui a une église en explosion de croissance à Bordeaux et aussi en Belgique et aussi à Paris. Alors, les deux vont être là. Moi, je vais être là aussi pour conduire la réunion. Alors, ne manquez pas cette réunion de prière. Ça va être puissant ce mercredi soir. Invite tout le monde. Ça va être puissant ce mercredi soir. Et aussi, vous demandez de prier parce que nous annonçons, nous sommes heureux de confirmer l'annonce pour la première réunion publique de Nouvelle Vie Montpellier le 23 novembre. Dimanche le 23 novembre, Pasteur Ben, à tous ceux qui nous suivent dans la région de Montpellier, Pasteur Ben Luyten va être là avec Sophie, bien sûr, pour apporter la vision, le message. Will Labrielle, Anne-Clémence Rouffet en louange, en worship. On a une salle de 450 places. On a des espaces pour les enfants. Alors, priez tout le monde ici, on prie pour eux. Et pour toutes les informations, pour ceux qui sont de la région de Montpellier, pour toutes les informations, vous allez tout simplement sur leur groupe Facebook, le groupe Facebook Nouvelle Vie Montpellier. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui font partie de ce groupe Facebook. On a les détails de l'heure des réunions, le lieu des réunions. Mais il y a plein de gens de Montpellier qui nous regardent à tous les dimanches matin. Est-ce qu'on peut leur donner un boost à Nouvelle Vie Montpellier? On s'en vient. Allez, pour ça, un cri d'encouragement qui traverse l'océan. Ce matin, dans notre série Conversation avec Dieu, nous allons regarder ensemble, découvrir ensemble une conversation qui a changé le monde. Une conversation entre Dieu et un homme qui a changé le monde et qui nous rappelle le pouvoir illimité d'un chrétien ordinaire. C'est mon thème ce matin, le pouvoir illimité d'un chrétien ordinaire. Nous allons découvrir un chrétien ordinaire que Dieu va utiliser de façon extraordinaire du nom de Ananias dans Actes chapitre 9 et le verset 10. On va lire un long passage ensemble qui va apparaître à l'écran, le pouvoir illimité d'un chrétien ordinaire. Verset 10 de Actes 9. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, conversation avec Dieu, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes croyants, à tes chrétiens, à tes saints, à Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin duquel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Le pouvoir illimité d'un chrétien ordinaire. Il y avait à Damas un disciple. Ananias était simplement un chrétien ordinaire. Il est un disciple. Il n'est pas un enseignant. Il n'est pas un leader charismatique. Il n'est pas un apôtre. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un évangéliste. Il n'est pas un worship leader. Il n'est pas sur la scène. Il n'a pas un micro dans les mains. Il n'est pas membre du CA. Il n'est pas Pierre dont l'ombre guérissait les malades. Il n'est pas Paul qui ressuscitait les morts. Mais il est celui que la Bible appelle seulement un disciple. Un homme, et Acte 22 nous dit, un homme obéissant selon la loi dont tous rendaient un bon témoignage à Damas. C'était un simple chrétien. Dites à quelqu'un près de vous, c'était juste un bon chrétien. Dites à quelqu'un près de vous. Juste un bon chrétien. Alors, c'est la seule fois où on le voit apparaître. Il est comme un météore, une comète. Et on le voit une fois dans les actes. Dans Acte 9, on ne le voit pas avant, on ne le voit pas ni après. Mais Dieu va se servir de lui pour la plus impactante conversion de l'histoire humaine. Saul de Tarse, pour qui il a prié, pour qui il va aller prier, va devenir l'apôtre Paul, qui a changé le monde et qui le change encore depuis 2000 ans. Pensez-y un instant. L'apôtre Paul a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. 13 épîtres qu'il a écrits depuis 2000 ans. On y pense au fil de ces 2 millénaires, des centaines de millions de personnes qui ont été touchées par les écrits de l'apôtre Paul. Et ça, jusqu'au retour de Christ, la vie de cet homme va avoir impacté des multitudes jusqu'au retour du Seigneur. Et tout ça par l'obéissance d'un chrétien nommé Ananias, un chrétien ordinaire. Alors, regarde ton voisin avec un sourire, tends la main et dis-lui, je veux me présenter, je suis un chrétien ordinaire. Appelé de Dieu à faire des choses extraordinaires. Tout ça par l'obéissance d'un chrétien ordinaire et tout ça par une simple conversation avec Dieu. Après Jésus, l'apôtre Paul est la personne la plus importante de l'histoire du christianisme. Sa conversion à Christ est un portrait prophétique de la transformation totale et miraculeuse que Dieu veut et peut faire avec chaque personne. Il va transcender, il va être transformé du pire persécuteur au plus puissant et patient proclamateur du message de Christ. De la haine et la violence à l'apôtre de l'amour. Il vivait pour anéantir l'Église chrétienne et il va consacrer le reste de sa vie à annoncer l'Évangile. Et cette transformation commence par une simple conversation avec Dieu. Et c'est important de comprendre la réalité et le contexte de cette conversation à laquelle vous allez voir, on peut vraiment s'identifier. La réalité et le contexte de cette conversation avec Dieu, c'est un contexte de persécution pour faire disparaître l'Église de Christ. Ananias, un simple chrétien, va être utilisé de Dieu dans un contexte où il y a une persécution sévère. Saul de Tarse apparaît pour la première fois dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, à un moment où il va y avoir l'arrestation et l'exécution par lapidation de Étienne, qui est un simple diacre qui servait aux tables à la banque alimentaire à Jérusalem. Mais la Bible dit de lui qu'il était un homme rempli de foi, rempli du Saint-Esprit, rempli de grâce. Il était rempli et il faisait des miracles. Dieu se servait de lui pour prier pour les gens et Dieu faisait des guérisons. Et il se servait de lui pour faire des miracles parmi le peuple. Tout ce qu'il faisait était le bien. Apportait le salut, apportait le bien, servait à la banque alimentaire. Et lorsqu'il est mis sous arrestation pour le simple fait, pour sa foi en Christ par des intégristes religieux, vous lirez le chapitre 7 à la maison, il va leur donner un message extraordinaire de tout le plan de Dieu à travers l'histoire jusqu'à Jésus mort et ressuscité. Mais regardez bien la réaction. C'est un peuple, des intégristes de persécution violente qui veulent faire disparaître l'Église. Au verset 54 de Acte 7, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris, se bouchant les oreilles, et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune, et là, voilà Saul qu'on voit pour la première fois, d'un jeune homme nommé Saül.
Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, tu ne leur imputes pas ce péché. » Il est littéralement une incarnation de son Seigneur. Comme Christ à la croix, il prie pour ceux qui le mettent à mort. Et après, ses paroles, il s'endormit. Mais Saul, lui, n'est pas... On pourrait penser que cet homme, lorsqu'il voit l'horreur, la violence extrême de cette lapidation, le vêtement souillé de sang qu'on amène à ses pieds, que ça le ramènerait à ses sens. Au contraire, il semble comme galvanisé par l'horreur qui prend place. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne, mais il eut ce jour-là, ça continue, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de Judée et de la Samarie. Et les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et Saul, encore une fois, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il y a quelques mots dans ce récit tellement dramatique qui viennent nous saisir. La parole de Dieu nous dit qu'alors que les pierres s'apprêtent à déchiqueter son corps et jusqu'à la mort, frapper les organes vitaux jusqu'à la mort, ça nous dit qu'Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et partout dans le Nouveau Testament, Jésus est toujours annoncé comme étant assis à la droite du Père après la résurrection. Éphésiens nous dit qu'il est assis à la droite du Père et c'est une position d'autorité et tout est mis sous ses pieds. Mais dans cette instance, Étienne le voit debout à la droite du Père et je veux que vous sachiez que Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Que Jésus, et ça rappelle à chaque personne ici, dans ce lieu, qui se considère comme un chrétien ordinaire, tu n'es pas sur le stage, tu n'as pas un micro, tu n'es pas un chanteur, tu n'es pas un worship leader, tu n'es pas un prédicateur, que le royaume de Dieu avance par des Étienne qui sont fidèles dans le lieu secret et qui servent Dieu. Et Dieu se lève pour toi aujourd'hui. Mais ils ont lapidé Étienne et lui, étant l'incarnation de Christ, pardonne-leur. Mais Saul de Tarse, lui, approuve le meurtre, ravage l'Église, arrache les hommes et les femmes pour les mettre en prison. Et ça continue. Lorsqu'on arrive au chapitre 9, littéralement, l'expression est hallucinante. Et Saul respirait. C'était son souffle, c'était sa vie. Respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur. Il demanda des lettres. Il est à Jérusalem, maintenant on s'en va à Damas, pour la synagogue de Damas, afin qu'il trouve des partisans du chemin ou de la vérité, de la vie, de la nouvelle doctrine de Jésus, hommes et femmes, et les amena à Jérusalem pour les arracher, pour ravager littéralement l'Église. Et c'est important de comprendre que ce type de persécution violente pour faire disparaître l'Église de Christ est encore bien réel aujourd'hui. Très souvent, comme chrétiens nord-américains, on n'est pas conscient de ce qui prend place à chaque jour. Entre dimanche passé et cette semaine, à chaque jour de l'année. Voici quelques statistiques récentes sur la persécution des chrétiens dans le monde maintenant, à notre époque, telles que rapportées par l'organisation évangélique Open Doors. J'écoutais l'entrevue cette semaine sur une station de radio où on interviewait un des représentants de Open Doors qui dit qu'il y a plus de 380 millions de chrétiens dans le monde qui sont confrontés à des niveaux élevés ou plus de persécution. 380 millions. Un chrétien sur 7 sur la terre vit un niveau élevé de persécution. Dans la dernière décennie, plus de 50 000 chrétiens ont perdu la vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et ces chiffres ne disent pas tout. Derrière eux se cachent des milliers d'autres victimes de violences, d'enlèvements, de viols, de discrimination, de pauvreté forcée, surveillance ou rejet social, simplement parce qu'ils portent le nom de Christ. Tout récemment, dans les journaux cette semaine, au Nigeria, Boko Haram, une organisation terroriste islamiste, mène une véritable guerre d'extermination contre les chrétiens. Ces dernières semaines, les islamistes de Boko Haram ont tué plus de 700 chrétiens depuis quelques semaines. En 16 ans, ils ont incendié plus de 19 000 églises sous le regard indifférent de l'opinion publique internationale. Ce genre de persécution prend place et Jésus a dit il y aura jusqu'à la fin des temps différents niveaux de persécution. Ce type de persécution meurtrière, mais Jésus a dit aussi dans Matthieu 5, 11 et 12, vous serez méprisés, vous serez outragés, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Une culture qui veut effacer l'Église chrétienne, qui veut canceller l'Église chrétienne, qui veut l'ignorer, qui veut la faire disparaître par des lois et de toutes sortes d'autres façons. Et ça, c'est le contexte. C'est important de voir à quel point c'est réel. Il y a un contexte de persécution pour faire disparaître l'Église de Christ, mais dans le même contexte, vous allez voir un contexte de percée puissante afin de voir le développement de l'Église de Christ.
on lit ensemble. Tout ça prend place, c'est la toile de fond. Mais maintenant, Saul respire le meurtre et s'en va à Damas. Mais lorsqu'il était en chemin, verset 3 du chapitre 9, et qu'il approchait à Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but, mais il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias! » Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Jésus, le texte nous dit qu'il y a Jésus que tout à coup. Et j'aimerais te dire que Jésus agit encore avec des tout à coup pour se révéler à quelqu'un pour qui tu pries. On ne sait pas combien de temps. La majorité des historiens considèrent que Paul avait été un contemporain de Jésus, qu'il avait vu les miracles, qu'il avait vu, en tant qu'homme religieux, intégriste, juif, avait été interpellé par tout ça. Il a vu le témoignage du martyr Étienne. On ne sait pas depuis combien de temps le Seigneur travaillait son cœur. Mais il y a un tout à coup où Jésus se révèle à lui. Et j'aimerais t'encourager, lève la tête, tu pries pour quelqu'un qui semble sur un chemin de rébellion et complètement contraire à Dieu. Jésus opère encore des tout à coup divins. Voulez-vous dire avec moi, à 3, dites tout à coup, puis on va applaudir les tout à coup de Dieu. 1, 2, 3. Et voulez-vous donner le même applaudissement pour les tout à coup de Dieu? Et nous sommes aussi dans une saison tout à coup, comme Église. Réalisez qu'il y a une accélération, il y a une exponentialisation de l'œuvre de Dieu en ce moment. Nous sommes dans une saison tout à coup en ce moment. Lorsqu'on regarde à l'histoire, dans l'historique de l'Église Nouvelle Vie, de 40 à 4 000 personnes en 25 ans. Merci Seigneur pour ça. Mais de 4 000 personnes à 9 000 personnes dans les dernières quelques années, nous sommes dans une saison tout à coup où Dieu agit et se révèle miraculeusement. Et Jésus appelle encore des hommes et des femmes qui lui résistent depuis longtemps et se font du mal. Lorsqu'il dit, il te sera difficile, il te sera dur de regimber. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Souvent, on ne comprend pas des expressions comme ça de la Bible. Lorsqu'on parle des aiguillons, littéralement, cantron en grec, le mot, c'est une tige pointue utilisée par les paysans pour piquer le bœuf et le pousser à avancer. Et regimber signifiait de donner des coups de pied pour résister. Donc, regimber contre les aiguillons évoque un animal têtu qui se blesse lui-même en donnant des coups de pied contre l'aiguillon censé le diriger. Combien d'entre vous, regardez personne, mais combien d'entre vous connaissez un animal têtu qui résiste contre les aiguillons de l'Esprit de Dieu? Combien d'entre vous êtes... non, on va continuer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de résister à l'appel de Dieu. Les aiguillons de Dieu touchent ton cœur et tant aussi longtemps que tu résistes, tu te fais du mal à toi et tu fais du mal autour de toi pendant toutes ces semaines de préparation en prière pour ce dimanche. Et toi aussi en ligne, il y avait dans mon esprit que Dieu voulait dire à quelqu'un, arrête de résister, arrête de te débattre, arrête de regimber contre les aiguillons. Laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans ton cœur. Il veut agir en toi. Et la deuxième chose que je veux dire, une parole pour toi qui prie pour quelqu'un qui semble insauvable, qui semble trop loin sur sa route de Damas, trop profondément anti-Dieu, les aiguillons de Dieu sont à l'œuvre. Les aiguillons de l'Esprit de Dieu sont à l'œuvre dans les cœurs. Quelques années, je suis allé prêcher, comme j'y allais plusieurs fois auparavant, au Colorado, à Colorado Springs pour une conférence. J'ai prêché 5 fois, 6 fois, une longue conférence. Et je terminais le mercredi soir, le jeudi, je prends l'avion pour revenir. Et tout de suite, je m'en venais pour prêcher le week-end ici, à Nouvelle Vie. Et à chaque fois, c'est la même chose. Toutes les fois que je suis allé, Colorado Springs, un petit vol de comme 30 minutes pour aller jusqu'à Denver. Après ça, Denver, long vol jusqu'à Montréal. J'arrive à l'aéroport à Colorado Springs. Ils me disent, votre vol est retardé. Puis moi, je retourne au comptoir. Puis je dis, écoutez, là, je suis en train de manquer ma connexion. On sait, monsieur. Finalement, monsieur, on appelle mon nom, je retourne. Votre vol est annulé. Je dis, mais non, il faut que je fasse. Inquiétez-vous, on a une solution. Au lieu d'un vol de 20 minutes, nous avons un taxi qui va vous amener à Denver, 3 heures de route. Et j'aimerais vous dire que je l'ai pris avec zénitude,
et paix et douceur, mais pas tant. Alors, j'étais vraiment frustré. Et lorsqu'on est dans cet état-là, il y a des fois même les petits détails nous irritent encore plus. Personne ne dit amen, tout le monde me laisse tout seul ici sur l'estrade. C'est bon. Alors, quand je rentrais dans le taxi sentait pas bon. C'était sale, ça sentait pas bon. Puis j'étais comme... Puis je demande au chauffeur, bon, combien de temps, là? 3 heures. Il dit, 3 heures si on ne frappe pas le trafic. 3 heures. Et là, c'est juste ça que j'ai donné comme aperçu de ma personnalité. Et lui répond de l'autre côté, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do in life? Moi, je suis un pasteur évangélique. Alors, je suis un pasteur, un peu honteux. Dans la repentance, déjà, je dis, je suis un pasteur. Et là, les yeux dans le rétroviseur, il a fait ça comme ça. Really? Il avait l'air surpris. Peut-être ma conduite jusqu'à ce moment-là. Il n'était pas très pastoral. Alors, j'ai un pasteur. I'm a pastor. Oui, un pasteur où ça? Ici au Colorado? Non, à Montréal. Moi, Montréal, il est dans le rétroviseur. Je dis oui, puis j'avais décidé sur un accent haïtien. Fait que je dis, est-ce que vous êtes haïtien? Oui, je suis haïtien. Puis je dis, nous, on est très impliqués en Haïti depuis des années. Puis il dit, really? Haiti? You know something about Haiti? Tu connais quelque chose sur Haïti? Je dis oui. Puis je dis, même, on a des partenaires là-bas. Je nomme quelqu'un, pasteur Chavan Jeune, un de nos partenaires là-bas. Et là, ça m'inquiétait parce qu'il était tellement dans le rétroviseur. J'avais le goût de dire, regarde en avant avec ton taxi qui sent pas bon. Alors, il me dit, really? Puis là, il me dit, mon père est un pasteur. Chavan John, il venait chez nous quand on était enfant. Puis mon père était pasteur. Puis là, je dis, oui, il est still in the ministry. Mon père sert encore le Seigneur. Je dis, what about you? Il dit, non. Il dit, moi, il y a une division dans l'Église. Puis les gens étaient tellement méchants envers mon père. Moi, je l'ai laissé abandonner tout ça. Quand j'étais à la fin de l'adolescence, je ne voulais rien savoir de tout ça. Je suis loin de rien. Puis j'ai dit, how's your life going? Je vais de mal en mal. J'ai vécu un divorce. Je sais, il était rempli. Et là, moi, même si j'étais frustré 10 minutes avant, je commençais à comprendre que j'avais un rendez-vous divin avec ce monsieur. Alors, je commençais à lui parler du Seigneur. Puis à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, j'ai dit, est-ce que tu comprends que le Seigneur m'a mis dans ton taxi? Je suis ici pour toi. Là, ça n'arrive jamais que je fasse un taxi comme ça. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est pour toi. Et là, encore une fois, dans le rétroviseur au complet, il me dit, ma mère, il dit, my mom. Il dit, my mom. Il dit, ma mère est une femme de prière. Puis elle me dit récemment, toi, là, ça fait 10 ans que tu résistes, là. Elle dit, I'm going to the next level. Je vais prier que Dieu mette des anges dans ton taxi. Riez pas, il y a des anges. Ange, ça veut juste dire messager. Alors, messager. Messager imparfait. Alors, lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, même pas hésiter une seconde. J'ai dit, stationne-toi, je ne pars pas d'ici sans prier avec toi. Tourne-toi de bord, prends les mains, Seigneur, au nom de Jésus. Répète à moi, je reviens à toi, je m'abandonne à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pries pour quelqu'un qui a l'air sur sa route de Damas. Les aiguillons de l'Esprit de Dieu sont à l'œuvre pour ton fils, pour ta fille, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton ami. Je dois applaudir les aiguillons de l'Esprit de Dieu. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Ce sera dur de regimber contre les aiguillons. Jésus agit encore dans les tout à coup. Et la réalité, le concept de cette conversion nous amène à une réaction et un combat dans le cœur d'Ananias. La réaction et le combat de cette conversation. Jésus appelle encore des chrétiens ordinaires à être utilisés par lui de façon extraordinaire et surnaturelle. Pour conduire des gens, des hommes, des femmes de tous les milieux, tous les âges, qui étaient étrangers ou ennemis de Dieu. Ils étaient dans la dimension « Qui es-tu, Seigneur? » comme ça. Et qu'ils puissent entrer dans une dimension. Non seulement ils sont touchés, ça c'est le cœur et la vision de Nouvelle Vie, tout ce qu'on fait. Tous les groupes Nouvelle Vie, toute la vision, tout le parcours, l'espace, bienvenue nos cours, l'ABC de la foi, les cours de préparation au baptême, les cours pour le membership, tout ce qu'on fait, c'est que des personnes qui sont touchées deviennent chrétiens, que des personnes qui étaient indifférentes, hostiles ou ignorantes de l'Évangile soient touchées, que les touchés deviennent chrétiens, que les chrétiens deviennent des disciples et que les disciples deviennent des mentors qui vont toucher d'autres. C'est notre vision. Et c'est la vision et mission de Nouvelle Vie. De qui es-tu, Seigneur, ennemi ou étranger de Dieu? À que veux-tu que je fasse, enfant de Dieu? Lève-toi, va dans la ville et on te dira quoi faire. Dieu veut encore utiliser des disciples ordinaires comme toi et moi. Ananias n'est pas célèbre, mais il se rend disponible. Et Dieu appelle son nom. As-tu remarqué? Comme il a appelé le nom de Saul. Dieu appelle par son esprit ses aiguillons le nom de personnes qui se sont éloignées de lui ou qui sont loin de lui, qui ne le connaissent pas, mais il appelle aussi le nom d'Ananias. Il donne une vision à Saul, mais il donne aussi, nous devons aller rechercher la vision que Ananias a eue. Dieu veut que les Sauls, le nom Saul signifie, son nom veut dire, j'ai été demandé, j'ai été réclamé pour Dieu.
Certains commentateurs disent, il y a une maman, il y a un papa qui ont tenu cet enfant-là dans leurs mains et qui ont dit, Seigneur, nous le réclamons, nous le demandons pour Dieu. Dieu veut que ceux qui sont réclamés et demandés pour Dieu rencontrent un Ananias et son nom veut dire Dieu accorde de sa grâce. Que cette rencontre divine puisse prendre place. Or, il y avait à Damas des disciples du nom de, et je veux que tu le reçoives, qu'on le reçoive ensemble en ligne et en personne, mais ici à Longueuil. Or, il y a à Longueuil des disciples du nom de. J'aimerais que lorsque je vais répéter une autre fois, que tu dises ton nom à voix haute. Or, il y a à Longueuil des disciples du nom de. Or, il y a à Longueuil des disciples du nom de. Je vois dans le coin des célibataires, allô, du nom de, bonjour, comment ça va? Continuez, il y a une onction là-dessus. Or, il y avait à Longueuil des disciples du nom de, et des disciples du nom de, et le Seigneur dit, va. Seigneur, viens renouveler notre vision, et il appelle notre nom. Son appel n'arrête jamais, mais ce sont nos « me voici » qui déclenchent l'action de Dieu. Qui active l'action de Dieu. Il n'y a pas de destinée de délivrance sans disciples disponibles. Il n'y a pas de témoignage miraculeux sans toi et moi. Ananias a répondu, me voici, mais la demande et la direction que Dieu va lui donner va provoquer une réaction, un combat. Il y a un combat dans son cœur. On lit ensemble au verset 11. Le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Va chercher Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit, ça c'est le combat. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes croyants. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il y a un combat dans son cœur et nous pouvons comprendre les réactions, le conflit, le combat dans le cœur d'Ananias face à l'appel de Dieu, à simplement s'abandonner et à servir le Seigneur, à laisser Dieu agir à travers lui parce que nous avons les mêmes réactions. Lorsque Dieu nous appelle à faire notre part pour participer au plan divin, de l'accomplissement de son royaume. On a les mêmes réactions. Seigneur, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Que Dieu t'appelle à servir d'une façon que tu n'as jamais fait auparavant. Toutes ces choses-là se bousculaient dans le cœur d'Ananias. Seigneur, je n'ai jamais fait ça auparavant. Seigneur, ça change tout et bouleverse ma vie. Seigneur, ça me met en danger de servir Dieu. Seigneur, je suis venu à Jésus pour recevoir et être béni, pas pour me sacrifier pour les autres. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, je suis trop occupé. Seigneur, j'ai servi pendant longtemps que quelqu'un d'autre le fasse. Seigneur, peut-être un jour, peut-être demain, peut-être l'année prochaine, mais pas en ce moment. Seigneur, pourquoi tu choisis de ne pas faire le surnaturel sans sacrifice? Pourquoi ça part toujours quelqu'un comme nous qu'il faut qu'il réponde? Seigneur, tu n'as pas besoin de moi. Seigneur, quand je te demandais de me donner une vision, je pensais à une vision de grandeur, de bénédiction, de succès, de prospérité, où tu me lèves et tu me rends grand. Seigneur, je ne vois rien de bon là-dedans. Seigneur, j'ai appris de plusieurs tout le mal qu'il a fait. Seigneur, cet homme-là a des pouvoirs pour essayer de faire disparaître la foi chrétienne. Seigneur, ils essaient de passer des lois pour essayer d'éteindre le royaume de Dieu. Ils ont des pouvoirs pour le faire, mais Dieu dit non, moi, j'ai un pouvoir qui est plus grand, un pouvoir pour libérer. Ma parole de Dieu ne sera jamais liée s'il y a un serviteur qui dit « me voici ». Ma parole de Dieu ne sera jamais liée s'il y a un serviteur qui dit « me voici ». Il y a dans cette conversation avec Dieu, dans cet échange entre Ananias et Dieu, des principes dynamiques, spirituels, essentiels et incontournables, irremplaçables pour nous aujourd'hui qui sommes appelés à marcher dans ce pouvoir illimité d'un chrétien ordinaire. Quelques pensées. Dieu agit et prépare des œuvres miraculeuses de toutes sortes de façons, et avec des timings que nous ne voyons pas et que nous ne comprenons pas. Alors, au moment où il reçoit la vision, Ananias ne sait pas tout ce qui est arrivé à Saul, comment le Seigneur s'est révélé à lui, comment Dieu l'a préparé. Je veux te dire aujourd'hui, ne te fie pas à ce que tu vois. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et la foi est l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Et j'aimerais te dire que Dieu travaille, Dieu prépare, Dieu fait une œuvre autour de toi que tu ne vois même pas. Il t'appelle seulement à dire « me voici » et le laisser agir à travers toi. Dieu agit. Une manifestation. Tu ne sais pas qui et de tout ce que Dieu prépare et qu'il va accomplir pour toi. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé avec lui dans sa souveraineté et son omniscience. Il t'a sauvé avec dans son cœur des personnes que toi tu devais toucher.
que seulement toi, tu devais toucher dans chaque saison de ta vie. Trop de chrétiens s'arrêtent et sont satisfaits d'avoir trouvé la réponse à la question comme ça. Qui es-tu, Seigneur? Je sais qui il est maintenant. Ils connaissent Jésus, ils connaissent leur salut, leur pardon, sa parole, ses promesses et sa présence. Mais ils n'ont jamais sincèrement prié. Ou peut-être que tu as arrêté de prier, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je dirais de cette façon. On ne peut jamais sincèrement prier que ton règne vienne avant d'être prêt à prier que mon règne parte. Je vais le répéter parce qu'il y a juste 8 personnes qui ont eu l'air de l'avoir saisi. Alors, on ne peut jamais vraiment prier que ton règne vienne, à moins que je sois prêt à prier que mon règne, mon agenda, mes horaires, mes plans, mes choix, que mon règne parte. Dis à ton voisin ce matin, débarque du trône, c'est pas toi le roi. Dis ça à quelqu'un. Le royaume de Dieu se fait par des gens. Aucune persécution, aucun pouvoir, aucune pression extérieure ne va arrêter le royaume de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. Tant et aussi longtemps que nous, ses disciples, simples disciples, offrons nos vies et répondons oui. Une personne à la fois, un sacrifice à la fois, un service à la fois, un bénévolat à la fois. Il y a des milliers de personnes sauvées dans le livre des Actes 1 à 8, lorsqu'on arrive au chapitre 9 où on lit aujourd'hui. 3 000 à un moment, plus les femmes et les enfants. 5 000 à un moment, plus les femmes et les enfants. Mais Dieu souligne ses conversations, ses réactions, ses réponses, ses résistances et ses décisions et combats avec un chrétien normal et ordinaire, un simple disciple comme Ananias. Écoute-moi bien, le réveil et la grande moisson d'âme n'est jamais une affaire de multitude ou de mouvement de masse. Ça commence toujours avec moi. Avec moi, avec toi, qui répond à l'appel de Dieu, qui se rend disponible. Les percées les plus puissantes comme peuple s'accomplissent toujours par des poémas personnels. Les plus puissantes percées en tant que peuple de Dieu s'accomplissent toujours par des poémas personnels. Il y a un verset dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage ». Le mot français qui a été utilisé est un mot qui parlait d'un travail à long terme, de quelque chose qu'on tissait, un ouvrage. Mais le mot utilisé dans le grec original, c'est le mot « poéma ». Car nous sommes son poéma. Tu es le poème de Dieu. Nous sommes son poéma, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le poéma était quelque chose dans la culture juive qui était magnifique. Lorsque c'était au moment de la présentation d'un enfant, le 8e jour, présentation par le père, le papa juif présentait son enfant et lorsqu'il le présentait, il offrait un poéma. Voici ce que le Seigneur a préparé pour toi, mon fils. Voici les plans que Dieu a pour toi. Lors de son bar mitzvah, au moment où, à 13 ans, le fils entrait dans leur pensée, dans l'âge, vers la vie adulte. Le mot bar mitzvah veut dire le fils. Et le bat mitzvah, c'était la fille, le fils de ses commandements, fille de ses commandements. À la naissance, voici le poéma. À ce moment crucial de la vie, voici maintenant, entre, encore une fois, le papa prononçait le poéma. Voici, entre dans les plans que j'ai pour toi. Entre maintenant dans les commandements que Dieu a pour toi. Entre dans la vision que Dieu a pour toi. Au moment où le fils se mariait, entre maintenant encore une fois le poéma. À différents moments, lorsqu'il avait des enfants, voici maintenant le poéma. Pendant des scènes dans la Bible où le patriarche lui-même, lorsqu'il s'apprêtait à quitter cette terre, rassemblait sa famille et prononçait un poéma. Dieu te dit dans chaque saison de ta vie, quel que soit ce qui est arrivé, quels que soient les détours, quelles que soient les déviations, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui a pris place, dans chaque saison de ta vie, Dieu a un poéma, un poème de sa volonté, de ses œuvres, de sa bonté, où il veut se servir de toi. Il n'y a pas une saison où Dieu n'a pas un poéma de Dieu. Et le royaume dépend de toi et moi, accomplissant le poéma de Dieu dans chaque saison de ma vie. Jamais trop jeune, jamais trop vieux, jamais trop occupé. Dieu a un poéma pour moi. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir le poéma de Dieu. La réaction et le combat nous amène à la dernière pensée, à la révélation et la conviction de cette conversation. Il y a des révélations et convictions dans cette conversation pour nous aujourd'hui. Acte 9 et le verset 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin dans lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La révélation et la conviction que quelles que soient mes réactions ou mes réponses passées, au passé,
lorsque je dis au Seigneur, peut-être un jour, peut-être plus tard, je servirai un jour, quelles que soient mes réactions, mes réponses passées, l'appel de Dieu à servir et à m'impliquer résonne encore aujourd'hui. Ananias avait dit, non Seigneur, j'ai entendu parler des choses et les deux mots les plus puissants, le Seigneur dit, va. Je t'envoie vers lui. Et les deux mots les plus puissants, on ne sait pas on imagine tout le combat dans son esprit. Ananias n'a pas fait de spectacle, n'a pas fait de grandes déclarations, mais la Bible nous dit les deux mots les plus puissants du texte. Et Ananias sortit. Tu m'as appelé, Seigneur. J'ai répondu non dans le passé. J'ai répondu plus tard dans le passé. J'ai répondu prends quelqu'un d'autre dans le passé. Mais aujourd'hui, je fais un pas en avant. Je vais demander quelque chose ce matin, c'est très pastoral, c'est très pour l'Église Nouvelle Vie, mais on vit une période très historique. Je vais demander à tous ceux qui ont 40 ans et moins de vous lever, s'il vous plaît. Juste vous lever. Je ne vous demanderai pas de faire autre chose. Je ne vous demanderai pas d'aller imposer les mains à un tueur du Hamas, comme lui a fait tous ceux qui ont 40 ans et moins. Est-ce qu'on peut applaudir les 40 ans et moins? Demeurez debout. Je veux vous dire, comme pasteur de l'Église Nouvelle-Vie, le Seigneur vous appelle à sortir. À sortir d'observer, à sortir d'un christianisme où tu reçois, à sortir de « je suis trop occupé », à sortir de « je bâtis ma maison, mais je n'ai pas de temps pour sa maison ». Je veux vous dire, comme pasteur de Nouvelle-Vie, nous avons besoin de vous. Dans l'esprit, je vois des trentenaires, des vingtenaires, des trentenaires et des quarantenaires qui sont en leadership dans toutes les sphères de la vie de l'Église. Nous vous appelons ce matin. L'appel de Dieu résonne. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton implication, de tes talents, de tes dons, ta passion, de tout ce que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus, lorsque je disais les mots, et Ananias sortit, je disais, Seigneur, au nom de Jésus, que la conviction descende sur ces jeunes ce matin, par centaines qui sont ici à Nouvelle Vie, un dimanche à Nouvelle Vie, et disent, Seigneur, je veux sortir d'un christianisme où je suis seulement un observateur. J'entre maintenant dans le royaume de Dieu. Je donnerai cette parole même prophétique. Je veux sortir même des plans que j'avais, qui n'étaient pas des mauvais plans, mais des plans pour ma carrière, des plans pour les plans de faire de l'argent, les plans d'eux. Et j'entends la voix de Dieu qui m'appelle. Je sors ce matin pour entrer dans la vision et l'appel que Dieu a pour moi. Comme il y a 32 ans, il y a différentes saisons de la vie, de Nouvelle Vie, il y a des hommes et des femmes qui ont sorti et entré en réponse à l'appel de Dieu. L'Esprit de Dieu appelle une génération maintenant à se lever au milieu de cette Église pour prendre le leadership et nous amener dans cette prochaine saison. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut applaudir les trentenaires? Vous pouvez vous asseoir. La révélation et la conviction de cette conversation, les plus grands impacts dépendent des plus simples décisions d'obéissance. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations des rois. Saul de Tarse, l'apôtre Paul était appelé aux nations, à un ministère, entre guillemets, international. Il avait été choisi. Mais Ananias était tout aussi choisi dans son appel local, dans son appel simplement, dans la mesure où lui était pour servir. Le rôle qu'il avait à accomplir était tout aussi important que celui de Saul de Tarse. Il était tout aussi choisi et essentiel à l'accomplissement. Le Seigneur qui t'est apparu, Ananias a dit ceci, le Seigneur qui t'est apparu m'a envoyé. Le mot « envoyé », c'est le mot « apostolos ». Littéralement, pour que l'apôtre Paul, pour que Saul de Tarse devienne l'apôtre Paul, il y avait un homme ordinaire, un chrétien laïque qui devait entrer dans son apostolos. Nous sommes tous appelés lorsque tu es bénévole ou leader dans le stationnement, à l'espace bienvenue, à Nouvelle Vie Junior, à la technique, dans quelques sphères de la vie de l'Église, que ce soit, tu fais partie. Nous sommes envoyés ensemble à une œuvre apostolique pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis envoyé. La révélation que le surnaturel ne nous exempte pas de traverser des saisons de souffrance. Et même que nos saisons de souffrance sont saisies le royaume de Dieu, vont nous préparer, nous modeler, nous façonner pour être utilisés de Dieu encore plus puissamment. Dès l'appel, le Seigneur dit, Saul le puissant va être modelé par moi. Son nom, Paul, veut dire le petit. Celui qui se croyait grand va être amené à une place d'humilité où je vais pouvoir me servir de lui. Lorsque je lis ces paroles, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Il portera mon nom. C'est un des vœux et un des engagements que j'ai dû et que plusieurs d'entre nous avons dû faire tout au long de notre vie. Il n'y a pas une année où je pourrais le faire. Il n'y a pas un mois d'une année dans ça fait 46 ans que je marche avec Dieu, 41 ans de ministère à temps plein. Et à chaque saison de ma vie,
À chaque moment, cette année encore, il y a des choses qui prennent place dans nos vies qui font en sorte qu'on se présente devant Dieu et on dit, quelles que soient les souffrances que je traverse en ce moment, quelles que soient les épreuves, les déceptions, les gaffes, les blessures, les offenses, quelle que soit la souffrance, je ne laisserai jamais la souffrance m'empêcher ou m'arrêter de servir mon Dieu. C'est une des choses qui m'émeut et qui me touche le plus comme pasteur de chrétiens de notre Église, qui dans toutes sortes de sphères de l'Église servent passionnément. Et je sais la souffrance, je sais les épreuves qu'ils vivent, je sais les combats qu'ils ont. Mercredi passé, on était en chapelle ensemble, tout le staff de Nouvelle Vie. J'étais touché. Lorsqu'on regarde à votre équipe, à l'équipe des pasteurs et des leaders qui dirigent, qui donnent le leadership à Nouvelle Vie, laissez-moi vous dire que c'est des hommes et des femmes qui ont vécu des drames, qui ont vécu de la souffrance, qui ont vécu des déchirements, mais qui n'ont laissé rien de tout ça les arrêter de servir. Ils ont dit plutôt, tout ça va servir à me développer. Rick Warren, le pasteur d'une des plus grandes églises des États-Unis, un leader parmi les leaders de notre époque, a écrit récemment, puis il a dit, la première question que je pose à quelqu'un qui applique pour servir avec nous dans notre église, je lui pose la question, est-ce que tu as souffert? Parce qu'il dit, je ne peux pas, Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'a pas passé par la souffrance. La première qualification, tu pensais que ta souffrance te disqualifiait. Dieu dit, non, ta souffrance te qualifie. Il y a une œuvre que j'ai faite en toi à cause de ça. Lorsque vous lisez dans le texte en français, c'est un instrument. Il est un instrument que j'ai choisi. Choisi, mais il est un instrument. Le mot instrument ici dans le grec, le mot en fer a été mieux traduit et il est un vase. C'est le même mot qu'un peu plus loin, lorsque l'apôtre Paul dira, quand nous portons le trésor éternel dans des vases de terre, instruments de terre. Et j'ai lu récemment sur l'art de la poterie japonaise. Oui, je lis sur la poterie japonaise. Kintsugi est un art japonais. Et de siècles passés, il prenait une poterie, quelque chose qui avait été fait, un vase par exemple, un vase qui était magnifique, et il le fracassait sur une pierre. Puis après ça, il le remontait avec de l'or liquide pour recoller chaque morceau et avec de l'or. Littéralement, c'est un art japonais qui consiste à réparer les objets en céramique brisés avec la laque mélangée de l'or. L'idée n'est pas de cacher les fissures, mais de les mettre en valeur. Ce qui était cassé devient encore plus précieux, encore plus beau qu'avant. Les blessures et les brisures ne sont pas une honte, mais une partie de notre histoire. La réparation peut devenir une source de force, de beauté, de transformation et pour encore plus de valeur. Tes souffrances ne te dévaluent pas. Tes souffrances te préparent pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Encore plus de valeur. Instrument dans les mains de Dieu. La révélation et la conviction que nous qui avons reçu de la richesse infinie de la grâce de Dieu devons aussi la répandre. Quel moment, lorsqu'Ananias obéit. J'ai vu le mal que cet homme a fait et ravage l'Église. Mais il sortit. Et lorsqu'il entre dans la maison, saisi par l'Esprit de Dieu, il a devant lui l'assassin. Il a devant lui le terroriste, le nom qui faisait trembler tous les croyants de l'époque, toutes les familles qui étaient en deuil de gens qui étaient décédés, la famille d'Étienne, tout le monde. Et lorsqu'il arrive, saisi par l'Esprit de Dieu, lorsqu'il arrive, il ne dit pas « Saul, toi, mon espèce de meurtrier ». Saul, t'es aveugle, là, t'es mal pris. Mon espèce de meurtrier, tu as ce que tu mérites. Espèce de ravageur d'église. Espèce de... Saul, mon frère. Le nom Ananias dit, j'ai reçu la grâce de Dieu. Et l'Église que Dieu va utiliser, chacun d'entre nous, est une Église aux bras ouverts qui dit, nous avons reçu la grâce et quels que soient les morceaux brisés de ta vie, nous allons ouvrir nos bras. Ce lieu, pour ceux qui sont, écoute en ligne, pour ceux qui sont ici pour les premières fois, ce lieu est un lieu de non-jugement. Il n'y a pas de jugement ici, il n'y a pas de culpabilisation ici. Tu sors de prison, tu sors d'une cellule, tu sors de la dépendance, tu sors de choses qui t'ont, toi-même tu t'es déçu et tout le monde a été déçu de toi. Dieu a un plan, Dieu a un amour. Et nous disons, Saul, mon frère, viens. Saul, viens, ma soeur, viens, entre dans la grâce de Dieu. La révélation et la conviction que le passé n'a pas d'avenir. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres ta vision. Je crois littéralement que, quels que soient les chemins par lesquels tu as passé, Dieu a toujours de nouveaux chemins. Et refuse de te limiter au passé si tu acceptes simplement d'aligner ton cœur avec le sien. C'est cette annonce, c'est ce rappel d'espoir, de pardon et de rédemption. Je crois que c'est au moment où il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'a apparu, il m'a envoyé
pour que tu recouvres ta vision. C'est à ce moment-là que les écailles tombent. Et au nom de Jésus, je vous annonce, je déclare par la foi que notre Église est dans une saison où, à travers nous, des hommes et des femmes vont recevoir la grâce de Dieu. Ils vont recevoir que les écailles d'incrédulité, les écailles de peur, les écailles de honte, les écailles de rébellion qui étaient sur leurs yeux vont tomber dans le nom de Jésus, alors que nous sommes ceux qui reçoivent et qui répandent la grâce. J'ai invité les musiciens à s'approcher de la révélation et de la conviction que le Saint-Esprit est sans limite quand il agit en moi et par moi. Ananias était un homme de Dieu, un homme qui connaissait la parole, un homme qui pratiquait la parole de Dieu, pratiquait la loi, nous dit les Écritures. Il était un disciple de Jésus, établi avec un solide témoignage. Mais le Saint-Esprit voulait lui parler, voulait l'utiliser, voulait lui faire vivre de nouvelles dimensions. Quel est donc ce christianisme évangélique où des croyants sont des années et des années et des années sans vivre quoi que ce soit de nouveau dans le Saint-Esprit? Dieu veut se servir de toi et t'utiliser par son Esprit d'une façon que même que tu n'as jamais été utilisé auparavant. Et de la même façon, quel est donc ce christianisme charismatique, pentecôtisant, où on parle jour et nuit du Saint-Esprit, mais on n'a aucun cœur pour les âmes? Où on se parle entre nous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Dans notre ville, dans notre service, dans notre bénévolat, dans ta famille, dans notre nation, dans les nations jusqu'à Montpellier en France. La révélation, la conviction qui doit nous habiter, c'est que le Saint-Esprit est sans limite et qu'il veut agir en moi et par moi. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle et nous ressuscite dans la conviction, et ça me touche tellement, que celui qui respirait le meurtre et la menace contre l'Église va respirer le souffle de la nouvelle vie en Dieu. Tu vas être rempli de nouveaux souffles. Quel que soit le souffle qui remplit quelqu'un pour qui tu pries, au nom de Jésus. Seigneur, amène-le sur ta route de Damas et tu vas souffler ton souffle de vie en nous. C'est le Saint-Esprit qui veut nous faire voir et communiquer des choses que nos perspectives humaines ne pouvaient même pas imaginer. Il était auparavant limité, Ananias était auparavant limité à la perspective humaine. J'ai appris de plusieurs personnes tout ce que cet homme-là a fait. Il y a plein de forces, plein de voix pour nous apprendre à douter, pour nous apprendre à être limités, pour nous apprendre qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien qui vient juste à l'église et qui retourne chez eux et que des années passent sans jamais vivre le surnaturel, ou jamais être impliqué, ou jamais servir Dieu. Il y a plein de voix qui ont voulu t'apprendre à être moins que ce que Dieu voulait que tu sois. Nous voulons nous apprendre comme église l'incrédulité de dire c'est juste ça l'expérience d'une église chrétienne au Québec. Nous refusons de simplement apprendre de tout ce qui a passé, de toutes les autres voies. Je veux que Dieu m'apprenne. Je veux que Dieu m'amène dans ce qu'il a préparé pour toi et pour moi. C'est l'onction qui est sur Nouvelle Vie depuis 32 ans. Lorsqu'on a débuté Nouvelle Vie il y a 32 ans, lorsqu'on était autour, il y a une photo qui va apparaître à l'écran des débuts, une des réunions de nos débuts. Lorsqu'on était dans les débuts de Nouvelle Vie, on n'aurait jamais pu imaginer que cette maison spirituelle était pour être un endroit où des hommes, des femmes étaient pour recevoir l'appel de Dieu, être restaurés dans l'appel de Dieu, découvrir l'appel de Dieu, se fortifier dans l'appel de Dieu et accomplir l'appel de Dieu. Acte 9, 20. Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Je veux que vous compreniez, si vous servez à la Nouvelle Vie, quelle que soit la mesure, vous participez à quelque chose qui est particulier. Cette maison est une maison, depuis 32 ans, où des hommes et des femmes découvrent l'appel de Dieu, sont nourris dans l'appel de Dieu, se fortifient dans l'appel de Dieu et vont accomplir le royaume de Dieu, bâtir le royaume de Dieu. Chaque pasteur de nos sites, et partout à travers la francophonie, des pasteurs, des évangélistes, des ministères qui ont été formés, appelés, dirigés ici à Nouvelle Vie, façonnés à réaliser que leur souffrance les préparait à une œuvre. Et des gens, quelle que soit l'implication, des gens qui servent en bénévolat à différents endroits de la vie de l'Église, qui se lèvent pour faire un leadership. Et ensemble, nous devenons cette maison, la maison du Père, où des hommes et des femmes reçoivent l'appel de Dieu et vont proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. Je vais terminer en disant, c'est maintenant une nouvelle saison, une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se lèvent pour dire, me voici, Seigneur.
Ce que vous devez réaliser, c'est que tu as une part. Nous avons tous une part. Chaque chrétien qui dit oui au Seigneur et le sert avec son appel, ses dons, sa mesure, son bénévolat, sa générosité, sa fidélité, ses prières. Dans cette saison, je le répète, et que Dieu l'imprime sur nos cœurs, Dieu agit encore de façon extraordinaire par le pouvoir illimité de chrétiens ordinaires. Edward Kimball est un vendeur de souliers dans une petite église aux États-Unis en 1840. Il s'est impliqué pendant des années comme moniteur dans l'école du dimanche, dans Nouvelle-Vie Junior. Il enseignait particulièrement des groupes de garçons, ados. L'un de ces garçons, parmi un grand nombre qui ont été touchés par son ministère de bénévole dans la classe, un de ces garçons a donné sa vie au Seigneur, a reçu un appel de Dieu et Kimball l'a aidé dans ses premiers pas. Ce garçon s'appelait D.L. Moody. D.L. Moody est devenu un pasteur et fondateur de grands instituts de formation, de maisons, d'édition chrétienne qui a touché le monde. Mais il était aussi quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, s'impliquait et témoignait sa foi. Et un jour, il a témoigné sa foi un jeune homme du nom de F.B. Meyer, qui a donné sa vie au Seigneur. Et lui, il a été le mentor de F.B. Meyer, qui est devenu un enseignant et auteur puissant utilisé de Dieu, spécialement dans des livres sur le Saint-Esprit qui ont inspiré plusieurs générations. F.B. Meyer a conduit personnellement un homme du nom de Wilbur Chapman. Wilbur Chapman était un laïc, mais a commencé à s'impliquer au YMCA à l'époque, Young Christian Men of America, où est-ce qu'il faisait différentes activités d'évangélisation pour des jeunes. Il a conduit au Seigneur un ancien joueur de baseball professionnel du nom de Billy Sunday, qui avait été un homme très connu, puis qui était dans une saison après sa carrière où il avait problème d'alcoolisme, toutes sortes de choses. Et Chapman l'a conduit au Seigneur, a commencé à s'occuper de lui. Et Billy a commencé à donner son témoignage, puis est devenu un évangéliste pendant plus de 40 ans. Un jour qu'il prêchait en Caroline du Nord, il inspire un groupe d'hommes d'affaires chrétiens à s'unir pour une campagne d'évangélisation dans un chapiteau avec un évangéliste du nom de Mordecai Ham. Et lorsqu'ils ont fait la croisade, il y avait un chapiteau, plusieurs soirs, et le dernier soir, le chapiteau était plein. Puis il y a 3 grands ados qui sont arrivés, 17, 18, 19 ans, sont arrivés une demi-heure en retard en se traînant les pieds. Et ils sont approchés, puis il y avait un placeur qui est allé, il dit, attends une minute, il a regardé partout, il a dit, écoute, on n'a plus de place, on n'a plus de place, le chapiteau est complètement plein. Les gars, ils ont dit, c'est pas grave, on s'en va. Ils sont venus pour repartir, mais il y avait un autre placeur du nom de Ananias. Pas vraiment, mais c'est moi qui viens d'ajouter ça. Du nom de Ananias. Une Ananias moderne qui dit non, les gars, venez-vous-en ici, on va vous trouver une place. Non, c'est correct, monsieur. Non, on va vous trouver une place. Moi, il les a approchés du chapiteau. Attends une minute, allez voir à l'intérieur. Il est revenu. Venez-vous-en, j'ai une place pour vous. Le repas, il ne les a pas avertis à l'avance, mais il leur avait trouvé une place dans la chorale, sur le stage. Alors, les 3 gars sont dans la chorale, sur le stage. Et lorsque l'appel est fait, un des 3 qui a 17 ans s'avance, puis il s'appelle Billy Graham. Mais en fait, Billy Graham était le fruit d'Edward Kimball, le vendeur de souliers, et de chaque personne à sa mesure, qui a simplement dit « Me voici ». Et je déclare par la foi et prophétiquement que déjà c'est le cas. De nouvelles vies, les multitudes vont venir à Jésus, mais de nouvelles vies, des hommes et des femmes vont répondre à l'appel de Dieu et vont accomplir des grandes choses pour le royaume de Dieu. Au Québec et en francophonie, ceux qui ont traversé des saisons de souffrance vont être appelés de Dieu à se lever et à être utilisés puissamment pour lui. Et ceux qui reçoivent cette vision et qui disent « Je veux en faire partie », disent un dernier grand « Amen » ce matin. Est-ce qu'on peut, nous les chrétiens ordinaires, est-ce qu'on peut donner une ovation au Dieu qui donne un pouvoir illimité aux chrétiens ordinaires? Est-ce qu'on peut se lever ensemble en sa présence? La présence de Dieu était tellement puissante pendant le temps d'appel. Ne partez pas tout de suite. Ne laisse pas tout de suite la vie, le tourbillon de la vie te reprendre. Est-ce qu'on peut faire de ce moment un moment solennel devant Dieu? J'ai prié, et plusieurs ont prié. Seigneur, qu'il y ait une conviction. Je prie pour une conviction. Au nom de Jésus. Si tu es libre de le faire, ce n'est pas quelque chose de légaliste ou quelque chose qui est mécanique ou magique. Mais parfois, juste une expression corporelle devient l'expression de nos cœurs. Si tu es libre de le faire, parce que je fais cet appel, puis c'est pour moi juste de tendre tes mains vers Dieu, ouvrir tes mains vers Dieu, t'offrir à lui. Seigneur, je suis un simple disciple, je suis un chrétien ordinaire, mais tu appelles mon nom. Et je réponds aujourd'hui, 9 novembre 2025, me voici. Peux-tu lever tes mains vers lui et dire, me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Quel que soit ce que j'ai répondu avant, ce matin, tu vas me montrer quoi, dans quelle mesure, quelle est la place que je dois prendre. Je ne peux pas être un spectateur pour un autre 5 ans. Seigneur, quel que soit mon passé et mes épreuves, je veux entrer dans mon poéma.
ce que tu m'appelles à accomplir aujourd'hui. Seigneur, je ne laisserai pas mes souffrances m'empêcher de te servir. Je crois que tu m'as choisi pour être un vase qui va porter ta gloire, pour être un instrument entre tes mains. Seigneur, renouvelle ma foi pour quelqu'un pour qui je prie, qui est sur une route de Damas, qui a des écailles sur les yeux et qui respire l'incrédulité, respire la colère, respire la souffrance, respire la résistance à Dieu. Au nom de Jésus, nous levons nos cœurs, levez vos mains et priez pour quelqu'un en ce moment. Le Saint-Esprit est ici pour nous amener dans un renouvellement de notre intercession de foi. Seigneur, il respirait la dureté, la fermeture et la froideur, mais il va respirer ton esprit, il va respirer l'Esprit de Dieu. Et tu vas faire tomber les écailles de leurs yeux, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Nous prions pour des tout à coup de toi. Tout à coup, Esprit de Dieu, saisis-les sur la route de Damas. Donne une route de Damas, une expérience route de Damas à nos fils et nos filles, nos frères, nos sœurs, les rétrogrades, des gens pour lesquels nous intercédons. Nos parents. Seigneur, nous voulons être l'Église qui non seulement a reçu la grâce infinie, mais qui la répand. Et nous allons recevoir chaque personne que tu vas conduire vers nous avec la grâce infinie de Dieu. Seigneur, remplis-moi à nouveau du Saint-Esprit. Remplis-moi à nouveau de ton Esprit. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et prier ensemble? Je te donne mon cœur. Toi en ligne et ici en personne, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur. Ensemble, on le prie. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur. Oh, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Allez ensemble, on prie, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est ta prière ce matin, Dieu t'entend, je te donne mon cœur. Merci d'avoir été avec nous. On espère que ce message a été un encouragement pour toi. Et on veut t'inviter à être des nôtres chaque dimanche pour nos célébrations en direct. Et avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer tes notifications alors que plein de contenu y est mis à chaque semaine. D'ailleurs, nos messages restent disponibles en ligne, alors si tu veux faire un tour sur notre chaîne YouTube pour découvrir les messages sur des sujets qui ont été abordés dans le passé, n'hésite surtout pas à le faire. Et d'ailleurs, si tu souhaites soutenir Nouvelle Vie, tu peux le faire en allant sur le site internet donner.nouvellevie.com. Et si enfin c'était ta première fois avec nous et que tu désires en savoir plus sur Jésus, tu peux aller sur le site internet bienvenue.nouvellevie.com où des ressources sont disponibles pour toi. Alors merci pour ton soutien et on se dit à bientôt.